Je peux donner un exemple qui est mien. Là, je pense que ça ne va pas déranger puisque c'est la vérité. Je tombe sur Robin Omundibou, un Robin Omundibou qui a des tendances Fally Ipupa. Sur mon plateau, ma question reste, Robin Omundibou, peux-tu être correct envers toi que la rumba a des seigneurs ici au Congo? Oui, tu peux en citer. Il passe en revue, d'abord il vante Fally, c'est le roi de la rumba et tout. Mais il ne cite pas Ferré. Moi je me dis, attends, je suis véridique envers moi. Qui peut citer la rumba sans Ferré Gola? C'est impossible. Il faut objectivement parlant, objectif quand même. Objectivement parlant, moi je viens, j'interviens, je dis non, Ferré Gola. Ah, il écoute tout. Mais moi par contre, s'il faut informer sur Ferré Gola, je le fais toujours. S'il faut aller vers lui, je vais toujours. Mais il s'est dit parce que j'avais posé cette question. Il ne viendra plus. Il ne vient plus. Oh là là. Il ne vient plus dans HLM. Nous subissons des caprices de musiciens comme cela. Vous avez un artiste comme Fally Ipupa. Il est roi au-dessus même de la royauté. Il est tout ce qu'il est. Il chante bien. Ok, c'est bon. Mais un artiste qui se permet lors d'une conférence de presse, délibérément devant les caméras, de piétiner, je ne reprends pas ces mots parce que ça va blesser, de piétiner sur les journalistes. Non, je me dis, je reste la personne qui a passé quand même ce temps à payer la connaissance que j'ai. Non, attendez, après, quand il viendra en face de moi, il dira quoi? C'est le petit Joey qui veut me poser des questions. Quand tu lui fais la reproche que, mais écoutez, ce que tu avais fait, il faut revenir au bon sentiment, il dit, ah, c'est Matinier à Inema. Ah, vous avez des sérieux problèmes dans ce... Il se retranche de lui-même. La rumba est pure, elle reste telle, ça c'est vrai, mais cette rumba a besoin d'être boostée. Bravo à Ferré Gola aujourd'hui, il parle d'une rumba, mais trap. La rumba trap. C'est toujours de la rumba. C'est un peu comme un HD quoi. Voilà, il y a mis un peu de trucs, c'est un peu recherché et ça fait beau à entendre. Spécial débat aujourd'hui parle musique. Je vous avais dit que Spécial débat est ouvert aujourd'hui à tous les domaines de la vie. Et aujourd'hui, nous allons parler de la musique parce que sans la musique, eh bien, il n'y a pas la vie, moi je le dis et j'ose le dire. Et pour parler un peu musique, j'ai le réel plaisir de recevoir un confrère que j'admire, que je respecte et qui fait vraiment, il a un nom dans l'espace médiatique congolais, Joey Bangato. Et avec lui, nous allons parler vraiment comme en famille, dans un salon, vraiment en toute liberté de ce domaine qu'est la musique. Et beaucoup disent que c'est le seul domaine qui nous reste encore et c'est le seul domaine qui nous unit encore en République démocratique du Congo. Joey Bangato, très heureux de recevoir un spécial débat. Très heureux moi aussi, Paulette Kimoutou. Je pense que le débat sera un débat intéressant puisque déjà la personne qui est à la tête à la présentation de cette émission est tellement intéressante. Je crois que je serai vraiment à même de répondre. Bangato, vous animez une émission depuis quelques années sur Congo Web Télévision. Je profite de l'occasion pour saluer tous mes confrères de Congo Web Télévision. Joey, dans ce genre d'émissions, on vous reproche beaucoup de choses. On vous dit que dans vos émissions, vous ne recevez que des atalaks. Vous permettez vraiment des porte-paroles des orchestres. Les gens ne viennent pas pour donner vraiment l'information, mais c'est vraiment pour se vanter, c'est pour faire des dédicaces. Rien de constructif. Les gens disent on n'apprend rien dans ces émissions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces critiques sont vraiment fondées? Merci pour la question, c'est très fondamental. D'entrée de jeu, je dirais faux et vrai en même temps. Okay. Faux parce que on s'est mis dans la tête de plus d'une personne que répondre en tant que chroniqueur de musique veut dire tomber comme un cheveu dans la soupe, dans le métier. C'est ce que les gens disent. Mais par contre,
je dirais que c'est faux cette affirmation. Pourquoi? Parce que l'exercice reste le même. Dans la chronique politique, dans la chronique santé, dans la chronique musicale, l'exercice reste le même. Il y a la collecte de l'information, il y a le traitement et il y a la diffusion. Avant de venir informer sur le procès, par exemple, de Koffi Olomide, il va falloir que je puisse collecter ces informations, essayer de les tamiser, afin bien venir à diffuser. Mais malheureusement, venu dans ces métiers-là, pratiquement dans ce domaine de la chronique musicale, beaucoup se sont mis dans la tête que c'est facile de pouvoir poser à un musicien des questions. Voilà pourquoi cette affirmation a pris un peu plus d'ampleur, mais où on laisse les porte-paroles prendre des passages, des brèches de minutes, des minutes comme cela. Et comme la sociologie de la musique nous a imposé un style libanga, entre guillemets, c'est vraiment un phénomène comme cela sociologique dans le monde de la musique. Ces personnes en abusent toujours. La musique, c'est un secteur où les personnes s'emportent facilement, où il y a la flatterie qui règne énormément, parce que cette musique, cette industrie de la musique est tellement pauvre que on s'est appuyé dans ce phénomène libanga, où on s'est dit, sans les libanga en question, je ne peux pas survivre. Mais c'est seulement les abus qui emmènent comme cela à dénaturer cet aspect des choses, parce qu'on peut bien le faire aussi. Il y a eu dans le temps de morceaux musicaux comme cela qui faisaient du culte de personnalité, mais il y avait des manières de le faire. Alors, comme pour être plus objectif dans la réponse, je dirais que ces émissions ne sont pas toujours vides, pas du tout. Mais qui est-ce qui est à la tête de cette émission et quel est le contenu de cette émission? Il y a des émissions musicales où la place est au débat. À l'époque, je voyais un plateau sur Mirador, qui n'existe plus aujourd'hui, un plateau sur Mirador où on mettait à la fois des chroniqueurs musicaux, et à côté de ces chroniqueurs, il y avait des musiciens, et à côté d'eux, il y avait aussi des paroliers. Okay. Et ensemble, il y avait des sujets, des thématiques par rapport à leurs chansons, et tout, les démarches, comment est-ce qu'on arrive à mettre la main sur les chansons, les contrats de paroliers. Il y avait une émission comme ça. Et cette émission reste à caractère musical, mais intéressante à la fois. Donc, je pense que affirmer gratuitement que c'est vide, serait un peu... Mais quelle est la particularité de HD Elengi aujourd'hui? C'est vrai que moi, je te suis particulier parce que chaque fois tu annonces tel invité et tel invité, mais quelle est la particularité de HD Elengi? Comment tu vends ton émission? La particularité de HD Elengi, c'est la manière d'interviewer l'invité. Autrefois, quand je venais, quand j'ai trouvé HD Elengi, j'ai trouvé HD Elengi dans un style Matumboli. Et là, je peux citer les deux précédents présentateurs, Papi Mboma et Willy Kaimé. C'était des présentateurs trop taquins dans leur style. Par contre, comment je suis arrivé, j'ai mis les taquineries à côté, pas exclus, certes, mais c'est plus des questions que l'invité n'attendra jamais venir de moi. Les thématiques exploitées dans des chansons. Il est qu'un musicien passe dans HD Elengi sans pour autant que l'on puisse analyser certaines de ses phrases. Certaines de ces phrases. Il est pratiquement impossible. Le gros bimaté dans HD Elengi sans pour autant nous expliquer une phrase polysémique. Ah oui, je vois comment tu... Ça, c'est vraiment une particularité. Mais dans la forme, autrefois, j'ai trouvé une émission où, pendant 1h30, on est en face d'un invité sans reportage. Quand je suis arrivé, j'ai consacré le premier quart d'heure au reportage. Il y a d'abord le reportage, et puis après, j'ai scindé la place d'un seul invité, j'ai scindé 2 invités. Parce que moi, je me suis dit, après 30 minutes, 40 minutes, ça devient lassant.
on est là finalement, on va tomber dans des petites polémiques et tout, puisque la monotonie, on va revenir des mêmes questions et tout. Donc c'est comme ça que je me suis dit, il faut rester dans les 30 minutes, dans les 35 minutes, mais rendre riche l'interview. Joey Bangato, on vous reproche, c'est un peu comme nous aussi les chroniqueurs politiques, d'être appartenir ou être fan d'un tel musicien. Il y a des chroniqueurs où tel musicien ne passera jamais sur son plateau parce qu'il est fan de tel ou tel. Joey Bangato, est-ce que cela n'est pas aussi quelque chose qui amoindrit un peu votre espace? Puisque si aujourd'hui un musicien ne dit je ne passerai jamais chez Joey parce qu'il soutient tel ou tel ouvertement, là vous ne faites plus le métier. Là vous devenez des porte-parole de tels musiciens. C'est qu'on vous reproche. Effectivement, on nous reproche cela et je pense que ces personnes ont raison parce que c'est la situation actuelle, malheureusement. Il faut que je l'affirme. Malheureusement, c'est la situation que nous sommes en train de vivre. Il y a ces journalistes eux-mêmes se sont emprisonnés par les artistes. Quand même l'artiste ne s'attendait pas à ce que tu sois particulier à lui, mais c'est le journaliste lui-même qui va s'emprisonner vers le musicien. Il y a aussi de ces artistes qui se familiarisent avec un journaliste. Au fur et à mesure que cette familiarité grandit, le musicien veut s'accaparer aussi du journaliste, malheureusement, et c'est là tue le partenariat entre le journaliste et les musiciens. Ça tue, pourquoi? Parce que, comme je le disais précédemment, l'exercice reste le même, comme dans la chronique politique, comme dans la chronique santé, comme dans la chronique musicale. L'impartialité, l'objectivité, tout doit primer. Le journaliste, dans tous les domaines, doit rester au milieu du village. Malheureusement, avec ce système, on ne sait plus rester au milieu du village et cela fâche énormément et dérange. Il y a plusieurs mobiles aujourd'hui qui nous amènent dans cette maladie. Je dirais le manque de personnalité. Du chroniqueur lui-même. Du chroniqueur. Le manque de personnalité, savoir ce qu'on est exactement, savoir c'est quoi son objectif. On est venu dans ce métier faire quoi exactement? Quand on a un manque de personnalité, on se retrouve devant un dribbleur, je ne citerai pas leur nom, on en connaît. Quand vous vous retrouvez devant un dribbleur que vous n'avez pas de personnalité, vous quémandez facilement, vous cédez facilement, vous tombez dans ce piège malheureusement. Mais nous sommes butés à un autre problème aussi, où je veux bien rester au milieu du village, je veux bien m'offrir mon plateau à tout le monde, mais ces musiciens sont tellement capricieux que les téléspectateurs n'arrivent pas à comprendre. Joey, il est poignant. Joey n'est pas quelqu'un de manipulable. Quand l'artiste aime manipuler et qu'il ne se retrouve pas en face de Joey, il fuit carrément l'émission. Il met une croix, il veut pas l'émission de Joey. Et quand ces téléspectateurs qui n'en savent rien exactement constatent que cet artiste est exclu dans l'émission de Joey, non pas parce que Joey l'a chassé, ces fanatiques-là jugeront directement Joey de tendancieux selon la partie d'un autre musicien qui ne s'entend pas avec l'autre. Là, on tombe victime. Je peux donner un exemple qui est mien. Là, je pense que ça ne va pas déranger puisque c'est la vérité. Je suis sur une chaîne de télévision où, parmi les privilégiés, il y a Ferregola. C'est un grand ami du patron Gabriel Chamali-Record. Je prends le gîte de l'émission. Le premier invité, c'est Ferregola qui vient. C'est sa chaîne, il est très à l'aise. Il n'est pas mis mal à l'aise, il n'est pas inquiété. Mais dans le chemin faisant de ma vie à la Congo Web Télévision, je suis censé recevoir toutes les tendances. Je tombe sur Robin Omundibou, un Robin Omundibou qui a des tendances Fali Poupa. Sur mon plateau, ma question reste, Robin Omundibou, peux-tu être correct envers toi que la rumba a des seigneurs ici au Congo? Oui, tu peux en citer. Il passe en revue
d'abord, ils vendent Fali, c'est le roi, la rumba et tout. Ok, je le concède. Et puis, ils citent d'autres personnes, mais ils ne citent pas Ferré. Moi, je me dis, attends, je suis véridique envers moi. Qui peut citer la rumba sans Ferré Gola? C'est impossible. Il faut objectivement parlant, objectif quand même. Objectivement parlant, moi, je viens, j'interviens, je dis, non, ben, Ferré Gola. Ah, écoute, c'est Robinho qui laisse à désirer Ferré Gola, qui essaye de piétiner avec certains mots ses emprunts à lui, mais ce n'est pas moi. Je n'ai fait que mon travail de poser une question. Mais dans le camp Ferré Gola, non, il ne fallait pas poser question pour il va piétiner sur... Attendez, donc même nos questions à nous sont taillées sur mesure selon les sentiments d'un musicien à un autre. Mais moi, par contre, s'il faut informer sur Ferré Gola, je le fais toujours. S'il faut aller vers lui, je vais toujours. Mais il s'est dit, parce que j'avais posé cette question, il ne viendra plus. Il ne vient plus. Oh là là. Il ne vient plus dans HDP. Nous subissons des caprices de musiciens comme cela. Comme les politiques, hein, chez nous, c'est pratiquement la même chose. Vous avez un artiste comme Fali Poupa. Il est roi au-dessus même de la royauté. Il est tout ce qu'il est. Il chante bien. Ok, c'est bon. Mais un artiste qui se permet, lors d'une conférence de presse, délibérément devant les caméras, de piétiner, je ne reprends pas ces mots parce que ça va blesser, de piétiner sur les journalistes. Honnêtement pas. Non, je me dis, je reste la personne qui a passé quand même ce temps à payer la connaissance que j'ai. Non, mais attendez, après, quand il viendra en face de moi, il dira quoi? C'est le petit Joey qui veut me poser des questions. Quand tu lui fais la reproche que, mais écoutez, ce que tu avais fait, il faut revenir au bon sentiment, il dit, ah, c'est Matinier à Inema. Ah, vous avez des sérieux problèmes dans il se retranche de lui-même. Il se retranche de lui-même. Donc, il y a tout cela. Il y a certes, comme on nous a reproché, ces journalistes qui se sont familiarisés, qui sont devenus des produits des artistes, mais il y a aussi ces caprices. Les caprices des artistes. Qui, mais aujourd'hui, Joey Bangato, tu es vraiment expert dans ce domaine. Et moi aussi, j'aime beaucoup la musique, l'art, la culture. Aujourd'hui, on a l'impression, vous allez peut-être confirmer ou pas, mon ami, que nous sommes dominés aujourd'hui, que la musique congolaise ne perce plus. Est restée une musique de ghetto, comme on dit. Aujourd'hui, allez même dans les bouquets de chaînes de télévision. Chez moi, par exemple, j'ai 4 à 5 chaînes de Naija, la musique nigériane. Okay. Rien que ça. Et aujourd'hui, quand je sors, par exemple, je voyage, je vais en Afrique du Sud, quand on met la musique, ou quand vous allez ailleurs, quand on dit la musique africaine, directement, c'est la musique nigérienne. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'expert dans ce domaine-là pour que nous puissions reprendre notre place? Est-ce que doit-on faire? Est-ce que nos musiciens doivent faire beaucoup de feats avec d'autres musiciens? Est-ce que doit-on nous ouvrir dans la world music? Ou doit-on simplement diminuer le temps de clip pour que ça puisse passer sous... parce qu'avec nos chansons de 8-10 minutes, ça passe pas. Qu'est-ce qu'on doit faire vraiment pour reprendre notre place dans la scène musicale? Moi, je pense que autrefois, nous étions au top parce que cette musique a trouvé son fondement en Afrique et très particulièrement au Congo, en RDC. La rumba congolaise était inégalable. Il a fallu du temps pour que le Nigeria puisse emprunter des sons, emprunter des rythmes, emprunter des danses pour que finalement, de chez nous, pour que finalement il puisse asseoir une musique présentable avec un style défini. C'est vraiment une mutation de beaucoup d'emprunts de la RDC qui sont devenus aujourd'hui des styles dans ces différents pays. Après avoir sorti des styles, il y a des gens qui ont mis de paquet. Il y a des gens qui ont mis de paquet. L'industrie musicale demande de l'argent. Vous allez vous imaginer que c'est vrai qu'aujourd'hui on a des studios un peu pêle-mêle, ça et là dans la capitale, mais avec quel matériel? L'intelligence, il y en a. L'intelligence, il y en a. Mais le matériel. Le matos ne suit pas. Quoi. Les producteurs, aujourd'hui, tous les musiciens pleurent. On n'a plus de producteurs congolais? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Je peux survoler. Koffi Olomide se produit lui-même. Ferré Gola lui-même. Fabregas lui-même.
Wera lui-même. Donc Fabregas venait de signer, Fally venait de signer, encore que c'est venu vraiment à peine, mais Fabregas a commencé seul. Les Robinho se produisent eux-mêmes. Les Bunafilé, tous ces artistes-là, JB lui-même. Est-ce qu'il y a les gens n'ont plus d'argent ou les gens ne s'intéressent plus à cette musique dite satanique? Parce que je me pose la question, parce que c'est une question qui va venir, mais pourquoi les gens ne s'intéressent plus? Il n'y a plus de riches Congolais ou quoi? Les riches Congolais, il y en a, mais ces musiciens sont rentrés, beaucoup sont rentrés en conflit. Avec les producteurs. Avec des producteurs. Il y a la part de l'honnêteté dans le business. Le Congolais n'est vraiment pas trop honnête. Il faut vraiment qu'on m'excuse cela, mais c'est vrai et vérifiable. Très souvent, tel producteur Babé Banaki parce que Magou et Kotaki, non-respect de contrat. De part et d'autre. De part et d'autre. Il y a eu plusieurs procès des producteurs envers les artistes musiciens. C'est comme ça que ce partenariat est en train de se creuser la tombe. C'est comme cela. D'autre côté, il y a aussi l'actualisation, la modernisation. Aujourd'hui, la technologie. Avec les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux. Les plateformes de streaming. C'est voilà. À peine, c'est vraiment à peine que des personnes comme JB, Kofi, Wera, vraiment à peine entrent dans ce jeu-là. Qu'ils entrent dans les plateformes digitales, qui sont dans les Instagram, les Facebook. Moi particulièrement, j'ai des relations très assidues avec Werason. Je te dis, je peux le confirmer, c'est à peine. Qu'il a un compte Facebook. Qu'il a un compte Facebook qui peut se contrôler, à peine. Mais par contre, cette technologie était déjà à la disposition des Nigériens, des Sud-Africains. C'est comme ça qu'aujourd'hui, quand on parlait des Gims, ils traversent les continents. Parce qu'ils sont sortis dans ça, ils ont commencé leur musique dans ça, pendant que nous, on a eu un temps de recul où nous attendions toujours un producteur venir, aller masteriser, aller sortir les CD, aller vendre les CD. On est resté un peu en retard. Il y a aussi l'actualisation du style de musique. La rumba est pure, elle reste telle, ça c'est vrai, mais cette rumba a besoin d'être boostée. Bravo à Ferrego là aujourd'hui, il parle d'une rumba, mais trap. La rumba trap. C'est toujours de la rumba. C'est un peu comme un HD quoi. Voilà. Il y a mis un peu des trucs, c'est un peu recherché et ça fait beau à entendre. D'autres personnes doivent aussi emboîter les pas. Fally aujourd'hui, il se vend bien. Pourquoi? Parce qu'il a actualisé sa musique, il a adapté. Parce qu'il a perdu de son originalité. C'est que Fally perd, c'est cette rumba seulement en fait. On réclame à Fally son originalité de la rumba d'antan, de son premier album. Genre les poutards. Voilà. Vous voyez là, il plane que dans ça, Mais maintenant, plus il est en dehors du pays, parce qu'il est devenu presque sédentaire. C'est à peine qu'il est à Kinshasa, il est tout le temps dehors. Plus il est dehors, plus il veut satisfaire d'autres publics, d'autres cieux, d'autres horizons. Parce qu'il s'est dit que de toute façon j'ai déjà conquis le cœur de la rumba, j'ai déjà conquis le cœur de Congolais. Donc maintenant, je suis dans une autre conquête, c'est l'extérieur. Voilà pourquoi il a beaucoup embrassé. Beaucoup de feats. C'est que entre guillemets, l'on appelle world music aujourd'hui, mais que je n'admets pas parce que pour moi, la musique reste la musique. C'est world partout. C'est world partout. Le rôle des journalistes dans la musique, avant, nous continuons calmement. Sous d'autres cieux, les chroniqueurs musicaux pèsent énormément dans le choix, par exemple, la remise des prix. Je sais que vous en avez fait une ou deux fois, mais Kotimaï, c'est toujours ça avec le Congo. Okay. Mais ailleurs, chaque année, il y a des remises des prix. Meilleur, voilà ça, MTV Award, Energy Music Award et tout ça. Mais nous, on a une multitude, Joe Bankato, des chaînes de télévision. Mais pourquoi nous ne parvenons pas à institutionnaliser comme MTV, okay. Il y a MTV Award, Energy, c'est Energy Award. Comment ne pas avoir Congo Web Award, comment ne pas avoir Perfect TV Award, il y a plein de chaînes, il y a plein de chroniqueurs musicaux, mais nous ne parvenons pas à
plébisciter les nôtres. C'est incroyable, c'est ça qui me dépasse un peu. Vous êtes là pendant des dizaines et des dizaines d'années. Alors, en fait, je vais revenir dans la réponse où je parlais de ce partenariat entre les producteurs et les artistes musiciens. L'honnêteté, le sérieux. C'est ça le problème. Et puis, sous d'autres cieux, il y a la complicité de l'État. Il y a la complicité de l'État. Il y a des festivals tels que le Massa. Ce sont des festivals où, dans le budget de l'État, il y a une part réservée au Massa. Le FESPAM se passait quand même un peu en perte de vitesse, mais l'État, c'est l'État du Congo, de la République du Congo, qui veille sur l'effectivité de ce festival. Il y a plusieurs exemples. D'ailleurs, je viens de citer deux exemples d'ici en Afrique seulement, mais pas le Congo. Mais par contre, ici, chez nous, nous souffrons de ce manque de volonté, manque d'honnêteté, manque de sérieux, parce que tout le monde est cupide. Même le ministre veut bouffer dedans. Même le ministre, il veut bouffer dedans. Ça va sortir sur la casquette du festival qui gagne, mais moi je prends un couteau, bah, il prend sa part. C'est comme ça que la régularité est très difficile. Nous avons travaillé sur un projet riche, Ndoulé Awa. Oui, c'était une fois ou deux, je crois. Non, plusieurs éditions. Plusieurs éditions. Quand je suis arrivé, moi je suis arrivé. La toute dernière, c'était au Congo central, si je ne me trompe pas, c'est ça? Non, c'était l'avant-dernière édition, en 2014, au Congo central. Voilà, je me rappelle. Et nous sommes revenus au Béatrice Hôtel sous la coordination de Lolo Milolo en 2015. Et en 2016, c'était M. Tony Shondala qui devait prendre l'égide, mais ça a échoué. Un très bon projet. Mais il n'a jamais trouvé le soutien du ministère de tutelle, ni le ministère de la Formation, ni le ministère de la Culture. Ou quand nous lançons des invitations, d'abord pour que l'on vous repente. Mais il faut un séminaire de prière. Il faut un séminaire de prière. Mais je vous dis, Ndoulé Award, c'était des énergies. Je salue ici l'initiateur, M. Jacques Ndala, là où il se trouve dans son combat à la prison, bien sûr, Makala. Une vision. Et autour de lui, il y avait tous les amis. J'ai vu, j'ai participé. Tous ces amis-là ont mis de l'énergie. Mais pour que ça soit effectif, qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu aller chez M. Willy Mandala, Willy Moucheni, il faut aller chez Tendai, il faut aller des personnels comme ça pour quémander. Pour quémander. Les sponsors, pour que les sponsors arrivent. Les sponsors officiels, genre, personne ne voulait nous soutenir. Ils arrivaient, mais il faut des courbettes incroyables. Et surtout que quand vous trouvez un point focal dans cette entreprise, quand vous trouvez un point focal, il faut éperdument que le point focal là puisse bouffer lui aussi. Oh là 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 là, c'est vraiment incroyable. Et pourtant, nous sommes, la musique congolaise en Afrique centrale, nous sommes là, nous sommes parmi les pionniers, mais nous ne parvenons pas, comme vous l'avez dit, vous avez soulevé, vous avez dit pourquoi c'est un peu difficile. Mais revenons au contenu de foi de nos chansons. Aujourd'hui, ça ne fait que l'actualité, la toute dernière, les deux dernières chansons qui font l'actualité aujourd'hui. Est-ce qu'il y a-t-il, est-ce que les musiciens congolais aujourd'hui, vu la situation politique, doivent-ils être aussi engagés que père et l'autre que j'ai vu tout à l'heure, où voilà quoi, où la musique c'est pas toujours ça, Joey. La musique c'est aussi nous faire rêver, nous faire danser, nous faire voilà. Aujourd'hui, avec cette situation politique, doit-on être un père ou doit-on être qui? Je ne veux même pas citer les noms, mais doit-on être un père ou les autres? On peut citer Alèche en passant. Oui, Alèche aussi est dans le même combat. Dans la musique engagée. Non, mais moi je pense qu'il faut cesser d'avoir tout ça. Il faut avoir tous ces styles-là. Je recevais un jeune, c'est vraiment un jeune, Gaz Fabulous récemment. Il me fait la différence des rappeurs. Il y a le rap clash, il y a le rap conscientisation, il y a le rap ça, il y a tout ça. On a besoin de tout ça. De tout ce style. Hein. Mais dans la situation actuelle, il ne faut pas s'interdire d'être un père.
Moi, je pense. Parce que, vous savez, la musique est un vecteur de communication très puissant, à telle enseigne que même à partir d'un radio à pile, dans le plus profond chez moi là-bas, à l'équateur, à Yakoma, on peut écouter un père et se dire « Oh, tolala ». Oui. Nitosalité, quoi. Nitosalité. Il faut cette musique-là. Mais à l'époque, on a vu Luambo. Il était impardonnable. Quand il fallait parler du pouvoir, il était vraiment impardonnable. Il disait des choses. Il disait des choses de la société. Quand il dit, moi c'est Longimabe, ni Gougou Boui. C'est-à-dire, il y avait des thèmes comme impoli, oui, pas batou, chaussette et tobo, olongo, lissapat et pas batou. Il y a tout ça. C'est-à-dire, il y a des thèmes, certes, Vandi, on se sentir gêné, donc ça te frappe, ça t'enseigne et ça te remet dans le droit chemin. Plutôt que seulement, plutôt que de passer toutes nos heures, toutes les journées à entendre Boukakiti, un coup seulement vite fait, Matela, Nzota Mama, Bilengi, à longueur de journée, non. On n'a seulement pas besoin de ça. On a des thématiques exploitées par Reddy Amissi, par exemple. Il vous parle je l'adore. Il vous parle de l'amour. Coucou à toi, Reddy Amissi. J'espère te recevoir aussi ici. Voilà. Un de ces quatre. Il vous parle de l'amour. Mais il ne fait pas de la pornographie. C'est comme Orphelin, la chanson que j'adore sur Orphelin. Voilà. Oula, ça j'adore. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières. Regardez, dans ce combat, il faut citer le Karmapa. Il ne faut pas l'oublier. Le Karmapa nous a emmené le fait de la société, le phénomène IGF, puisque IGF a pris vraiment le ventre de l'actualité pendant une bonne saison. Mais le Karmapa, il prend IGF, parce que nous on comprend IGF, je vais chanter et ça va traverser les maisons. Parce que ce n'est pas normal que les gens utilisent l'argent de l'État à leur fin. Nous sommes dans une société où l'argent n'existe que pour certaines personnes. Et finalement, on commence à croire qu'il ne faut plus être journaliste. On commence à croire qu'il ne faut plus être économiste ou bien étudier. Il faut seulement aller postuler dans son fin fond, dans son village, dans son quartier, puisque moi j'étais boxeur à Massina. Donc quand je rentre à Massina, je rassemble tous mes amis boxeurs et tout, ils vont voter pour moi. Je deviens politicien et j'aurai un peu d'argent, un peu de miettes. Ça, il faut dénoncer, il faut le dire. Et ce que un père a fait, c'est simplement waouh. Magnifique. Et par rapport à la jeunesse féminine, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a résurgence de beaucoup de chanteuses. Hein. Vous les recevez. Et on a eu un moment vraiment d'accalmie. Après Mbiliabel, Abeti et les autres, il y a eu vraiment une accalmie. Et puis est venu les Barbara Canal et les autres. Aujourd'hui, il y a vraiment une floraison d'artistes vraiment féminins. Mais beaucoup disent on copie trop l'Occident, Joey Bangato. L'accoutrement, les danses sensuelles, rien d'instructif et tout ça, ça fait pas beau. On n'est pas des blanches, je le dis, on n'est pas des occidentales pour s'habiller comme elles. Beaucoup veulent être les nouvelles Nicki Minaj, les nouveaux Beyoncé, en s'habillant trop posés. Vous qui les recevez, qu'est-ce qu'elles répondent par rapport à ça? Il y a toujours l'échappatoire. Vous allez poser la question à une chanteuse, je ne vais pas citer son nom pour qu'elle ne soit pas vexée. Elle vous dit, Yadjoé, Balinga Bongo. Ah bon? Oui. Oh là là. Donc le côté professionnel, le côté chanté, c'est pas son truc en fait. Elle c'est on s'est dit, c'est très difficile de faire ce que Mbiliabel a fait. C'est une dame qui a accepté d'être coachée d'abord. Elle a accepté d'être coachée. Quand on l'a coachée, le jour où on l'a présentée devant des gens, c'était la Cléopâtre. Hein. La Cléopâtre. Rien à dire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces chanteuses acceptent d'être coachées? Ça, c'est un problème. En lieu et place de vouloir travailler ou de percer, on s'est dit, j'ai un beau corps, ça va d'abord attirer. C'est ça le grand souci. Et après, puisque ça marchait pour tel, l'autre aussi va copier, l'autre va copier, et aujourd'hui, les chanteuses, aujourd'hui, ce sont des pornographes. Wow. Ouais, je ne peux me taire de le dire. Parce que nous allons constater dans des générations,
Vous avez parlé de Barbara Kanam. À côté de Barbara Kanam, je peux ajouter Claudia Bakissa, je peux ajouter Tatiana Cruz, Julia Mazon. Oui. Elles sont venues vraiment après. Mais juste après les Tatiana Cruz, là, il y en a maintenant beaucoup. Maintenant, ce sont des filles qui ne font que laisser leur corps en exhibition. Il n'y a que ça, rien d'autre. Et c'est vraiment un pléthore là des filles là. Elles sont là, rappeuses, chanteuses. Aujourd'hui avec les chaînes comme Trace. Voilà. Congo, comment on l'appelle. On sera toujours buté à quelque chose, la culture qui est nôtre. Mais c'est vrai que on me dira, on m'a d'ailleurs fait deux fois cette remarque. On m'a dit mais quand on voit nos danses traditionnelles, nos mamans aussi portent des trucs pas très couverts et tout ça en raffia. Mais pourquoi ça ne choque pas par rapport à nos danseuses actuelles? Simplement parce que c'est le raffia. Parce que c'est le raffia, tout simplement. C'est un peu comme on dit en psychologie, champ d'intersubjectivité. Quand on a le raffia, on est préparé à se dire qu'on est villageois. Ça passe, c'est comme ça. Mais quand c'est une voile, c'est un collant, on se dit, tiens, ça, c'est pas nous. Justement, c'est l'étranger. C'est pas nous. Et à ce moment-là, ça choque. Ça choque, hein. À ce moment-là, ça choque. Parce qu'à côté de ce raffia, il y a tout ce que nous appelons les Bengales, nous appelons les Ngola. Hein, les Ngola, tout ça. Il y a tout ça qui accompagne. Ça fait beau à voir. Et ça fait beau à voir, ça fait village. Ça nous remet dans nous, on est à l'aise. Mais quand c'est autre chose, des habits déchiquetés, tout simplement, on s'est dit, toi, Mindeletin. C'est ça qui saute aux yeux. Félix Oisé, quoi. Coup de chapeau à lui. Ah oui, coup de chapeau il habite très bien. Coup de chapeau. Et ces danseuses-là ne sont pas moindres. Leur déhanchement est toujours beau à voir. Toujours beau à voir. Quand bien même c'est un pagne, c'est une jupe, et qu'on sort. Mais c'est beau à voir. Mais par rapport aux chaînes de musique ici en République démocratique du Congo, est-ce qu'on a aujourd'hui... Moi, je n'aperçois qu'une seule chaîne, je peux le citer, c'est Backstage, que je vois, qui met la musique 24 heures sur 24. Pourquoi on n'a pas des chaînes aussi thématiques comme ça? C'est la vision, c'est d'abord la vision, et puis c'est le moyen. Ah, ok. C'est vraiment la vision, et puis c'est le moyen, parce que vous savez, les annonceurs dans notre pays, c'est très difficile de les avoir. Les annonceurs qui peuvent vous accompagner à temps plein, les avoir toujours avec vous. Vous comprenez un peu? Il y a cela. Et à côté des annonceurs, quand je parle des moyens, c'est le matériel. Il faut être à la fois au Congo central, pour couvrir des productions musicales de là-bas, il faut être à Mbujimayi, il faut être partout pour remplir la grille de programme, tout justement. C'est pas facile. Parce que vous n'aurez pas que des clips, sinon, à longueur de journée, finalement, on va se fatiguer. Mais Trace fait ça. Trace n'est que de clips 24 heures sur 24. Il n'y a pas de concert sur Trace. C'est vrai que nous voulons amener cela. Backstage est en train de le faire. C'est déjà un début. Ce qui est bien. C'est déjà un début, ce qui est bien. Aujourd'hui, les télévisions thématiques, on a Télé 50 qui est vraiment thématique, information en continu. Les informations, c'est toujours à caractère politique et tout. Ça, c'est une télévision qui a su tenir et garder son image thématique. CCTV a essayé, dans ses débuts, télé thématique, info en continu, mais après... Majab aussi essaye dans le même créneau. Majab aussi essaye, mais Majab n'est pas ouvert à d'autres horizons. C'est un peu un gospel renfermé autour des personnes, parce que dans le gospel, il faut le dire, c'est un monde divisé. Encore. Très divisé. La belle illustration, c'est les obsèques de notre papa Mbié. C'est une belle illustration où on dit à tel pasteur Oko Tati, Oko sa prière te osa dinte. Un autre pasteur a envie de venir, mais il s'est dit, ah non, Kenekuna, non, Kuta Kafuta, non, Kuta Kinaj, non, Kéti. Tonton Jaco est encore vivant, il peut vous en dire un peu plus. Donc, ça me pousse à vous poser la question par rapport aux deux sortes de musique. Il y en a qui disent la musique du monde, la musique satanique, et la musique de Dieu, la musique chrétienne. Vous qui les recevez, qu'est-ce que vous conseillez aux gens? Parce que les gens disent que écouter trop la musique mondaine, eh ben, tu tombes dans le péché. On doit mettre... il y a même des pasteurs aujourd'hui qui s'élèvent, qui disent non, n'écoutez
n'écoutez plus jamais la musique mondaine. C'est satanique, ça vous entraîne dans le mal. Toi qui es chroniqueur de musique, qu'est-ce qu'ils vous répondent ces musiciens quand vous dites que vous faites une musique satanique qui entraîne les gens? Vous avez vu le dernier festival du Barry de Kylie Jenner, Travis Scott, où il y a plus de 8 morts. Il y a plein de festivals comme ça, des gens qui s'étouffent et tout. Les gens disent voilà ce qu'on vous dit, les concerts c'est pour aller donner les âmes aux gens et tout. Qu'est-ce que vous en dites? D'abord, je suis moi-même chrétien. J'ai eu à faire un passage dans la musique gospel. C'est pour que je le dise. Au jour d'aujourd'hui, ces artistes sont en train de comprendre plus mieux qu'avant. Parce que dans le temps où Matou Samuel se vendait comme un petit pain, Matou Samuel ne pouvait pas se voir demain aux côtés de Koffi Olomide debout. Non, à cette époque-là, non. Mais aujourd'hui, par contre, ils sont en train de se rendre compte que nous utilisons le même studio. Ce sont les mêmes instruments. Mais c'est vrai que la parole de Dieu dit la foi vient de ce que l'on entend. Tu l'as dit toi-même. Il faut savoir choisir ce que l'on entend. Je vais aller dans de bels exemples. Jibem Piana nous chante Kinshasa. Un titre, Kinshasa, où il parle de la salubrité. Kinshasa, le Kinshasa Kokombola. On a même vu dans les clips, ils étaient en train de donner des coups de balai. Ça gêne en quoi? Ça gêne en rien. Mais ce n'est pas la chanson, mais la personne. Il est jugé, entre guillemets, d'être mondain. Les cœurs de gens, nous ne connaissons pas. Car il n'y a que seul Dieu qui sait sonder le cœur de gens. Même ces personnes qui viennent, Jésus, 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 qu'est-ce qu'ils font en cachette que nous ne voyons pas? Le comble, c'est parce que c'est Ouera qu'on sait voir en boîte, qu'on sait voir en s'empiffrer des belles nanas, et puis, en fin de compte, on va le juger. Nous avons une très belle chanson, le titre m'échappe, de King Kester et Minea, Kwangolo Zoso paix à son âme. Une très belle chanson où, dans ses débuts, à la Pelouse, il n'a parlé que de Dieu, du début à la fin. Ah oui, je vois la chanson. Il n'a parlé que de Dieu du début à la fin. Nzila Velele. Ah, ok. Voilà, merci beaucoup. Dans cette chanson-là, Nzila Velele. Dans cette chanson-là, il a prêché. Mais comme il est Kester avec sa touche de cheveux, on va le juger. On venait d'analyser sur les réalisations des clips. Il y a récemment, on venait d'analyser sur les réalisations de clips où on a pris les images du frère Moïse Mbié avec des effets, fragments. Il y a images, on retrouve des inserts jugés entre guillemets diaboliques dedans. On a analysé des phrases récemment, le fameux passage qui revenait guégué avec des significations que l'on connaît. Donc moi je pense que la personne qui écoute la chanson est à même de se dire que ce que j'écoute est édifiable. Ou pas. Nous sommes, la télé c'est le temps, vous parlez tellement bien, mais on me dit qu'il me reste vraiment deux dernières questions que je ne peux ne pas poser. La première, c'est par rapport à la cancel music. Vous avez suivi R. Kelly aujourd'hui, qui a été sanctionné aux États-Unis, et la punition extrême, c'est le cancel. On a enlevé toutes ces vidéos sur YouTube et toutes ces chansons sur toutes les plateformes de streaming. Donc, virtuellement, R. Kelly n'existe plus. Et la question que j'avais posée à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, et si on condamnait Koffi, on va faire la même chose, on va tout balayer de Koffi sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une meilleure punition? Est-ce qu'on punit R. Kelly et on bannit ses œuvres? Est-ce que ses œuvres sont-ils aussi punissables? C'est la question. Et la toute dernière, c'est par rapport aux combattants. C'est vrai que ces derniers temps, plus de concerts. Je crois que même faire c'est out. Je crois qu'il n'y aura plus jamais de concert en Europe. Est-ce profitable pour nous? Est-ce que c'est vraiment ça le combat que l'on doit mener par rapport à notre musique? Est-ce que ça tue notre musique? Je vous laisse terminer cette émission avec cette question. Je prends la première question. Je pense que le public de R. Kelly mérite mieux. La personne n'a pas fait du mal dans la musique, mais il a fait du mal dans son comportemental à lui, qui est physique.
l'œuvre qu'il a sortie n'a rien à voir avec ses actes posés sur ses filles. Je pense que bannir ses œuvres serait bannir même l'histoire de la musique. Oui, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Voilà. On cancelle, tout est Et parti. donc, je ne souhaiterais pas que cela soit fait aussi à Koffi Olomide, qui attend le verdict le 13 décembre, encore que ces personnes qui ont accusé sont venues en appel. Donc, en appel, ils doivent apporter de preuves. Ok. Parce que déjà, quand il a comparu, il n'y avait pas de preuves, c'était l'audition encore, mais on attend de preuves pour que le verdict soit prononcé. Bannir, ce ne serait pas, en tout cas, mon choix à moi, parce que... Aujourd'hui, ça devient la punition ultime pour les violeurs. On a tellement été bercé par le quartier latin, particulièrement par Koffi Olomide, et nous ne voudrons pas, en tout cas, que nous puissions oublier cela. Pour ce qui est des combattants, je pense que nos amis combattants doivent essayer de revenir un peu en arrière et changer un peu leur tactique. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair. On a tant réclamé changement de régime, changement de régime. À la tête du pouvoir, un des combattants. Parce que le président actuel était là-bas quand le mouvement combattant a vu jour, était en train de faire ce chemin. Il a des amis là-bas, ils étaient aussi descendus dans la rue. Mais attendez, on voulait un changement, le changement est arrivé. Aujourd'hui, plusieurs de ces combattants sont ici en République démocratique du Congo, œuvrent dans des institutions, travaillent avec nous. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours rester dans ces positions-là? Les artistes musiciens sont libres, c'est un métier libéral. Un artiste musicien produit des œuvres, et ces œuvres-là sont payantes. Quand on l'interpelle, quand on l'appelle, on le choisit lui pour son bienfait, pour son savoir, on lui donne quelque chose, et il rend service. Parce que Moussala a dit que ça la kakayamoana. Comment est-ce que vous allez interdire et punir quelqu'un qui n'a fait que son travail? Quand l'autre régime va venir, ça sera idem. Ils ne peuvent pas s'interdire de le faire. Mais c'est quoi leur combat? On veut un changement. Mais mettons la main dans la pâte. Mettons la main dans la pâte. Ce ne sont pas les musiciens qui aillent piller là-bas à l'est du Congo. Non, pas du tout. Pas du tout. Et voilà, d'entrée de jeu, comme nous sommes rentrés, la première des questions trouve sa réponse ici. Quand nous parlons de cette régression de notre musique. Cette musique doit traverser, doit être promue. Entre autres, dans cette promotion, il y a ces concerts. Et nul ne peut ignorer la plaque tournante culturelle du monde, qui n'est autre que la France, qui est Paris. Voilà pourquoi tous les artistes se jettent dans ces grandes salles pour recevoir les plus grands projecteurs du monde. Donc c'est un grand freinage pour notre pays. Mais attendez, tout à l'heure j'ai parlé de la musique, un vecteur puissant de communication. Mais du haut du podium de Zénith, de l'Arena et consorts, il y a un très bon message qui peut passer. Aujourd'hui d'ailleurs, Dadju est en train de faire son miel tour. Donc pourquoi lui on ne l'empêche pas de faire son miel tour, même Gims de faire son tour? Il est congolais, il est français. Moi je l'ai dit, c'est ça. On ne punit pas. C'est pas que je suis contre Dadju ou quoi, mais moi je me demande, est-ce que c'est pas deux poids deux mesures? On punit Dadju, on punit Ferré, mais on ne punit pas Dadju, ils sont tous de Congolais. Bien que lui soit né français et tout ça, mais il vient ici deux fois, il a sa famille ici. Il est Congolais d'origine. Et lui, il fait son miel tower calmement, mais Ferré est vraiment... il ne peut pas jouer en France. C'est comme ça que c'est là où moi je suis en train de me dire qu'il y a un ça ne va pas dans les conclusions de nos amis dits combattants. Il y a un ça ne va pas. Parce que plus loin, aujourd'hui, Dadju reçoit les honneurs ici. Son frère Gims. Qui est d'ailleurs toujours congolais. Gims est voilà, toujours congolais. Qui est toujours congolais. Et en venant ici, il y a des autorités aussi politiques qui le reçoivent en passant. Et ils reçoivent des miettes aussi. Les footballeurs congolais qui œuvrent ça et là-bas viennent comme des ambassadeurs. Les musiciens, ils restent les ambassadeurs. Il y a autre chose que les combattants ont eu à condamner chez ces musiciens, c'est leur enrichissement. Et leur façon, ils disent que non, les mœurs pas très bien, ils font n'importe quoi, qu'ils vont en Europe et tout ça, mais voilà, ils disent, ils ne veulent pas
permettez l'expression, qu'ils abîment leurs filles, voilà, ils veulent pas, ils veulent pas. C'est une réalité, parce que moi, des fois, je cause avec eux, ils disent non, c'est pas bien ce qu'ils font en Europe, voilà. Quand les musiciens sont arrivés en Europe, ce sont ces amis de la diaspora qui ont ouvert leurs portes à ces musiciens-là. Et au jour d'aujourd'hui, ça a pris peut-être corps. Mais ce n'est pas tous les artistes musiciens. On ne peut pas interdire la musique de tout un pays pour quelques cas isolés. Nous sommes en train d'atterrir, Joey. Est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous apportez, vous les chroniqueurs, un plus de la musique? Moi, je prends l'exemple, parce que moi, j'aime beaucoup les comparaisons. Je prends quelqu'un comme Michel Drucker. Ok. Il est encensé par presque, il est presque une icône dans l'espace médiatique français, encensé par tous les musiciens français aujourd'hui. Aujourd'hui, Michel Drucker est incontournable. Est-ce que vous, chroniqueurs musicaux congolais, est-ce que vous vous sentez incontournable? Est-ce que vous apportez un plus? Parce que Michel Drucker apporte un plus. Il est là même, de fois comme médiateur, quand il y a des conflits entre musiciens. Il est vraiment de toutes les générations. Hein, voilà. Est-ce que vous vous sentez important dans la musique? Est-ce que Joey s'est dit, j'ai apporté ma touche personnelle dans l'éclosion de la musique congolaise? Oui, parce que nos voix sont écoutées ailleurs et au-delà. Michel tombe dans une société qui n'est pas la nôtre. Cette société-là a leur manière de célébrer les leurs. Okay. Et chez nous, on a aussi nos manières, entre autres ces manières de piétiner les valeurs des autres. S'appuyer sur les valeurs des autres pour essayer de régner. C'est ça le contraire. Mais on peut citer beaucoup de gens. Aujourd'hui, on a Zachary Bababasu qui a apporté une touche, qui est allé dans des niveaux qu'on ne pouvait pas espérer. On a un monsieur comme Paulin Mukendi qui a été réclamé au ministère de la Culture pour apporter son savoir, qui est réclamé dans des organisations, des grands événements. On a des Serge Kayembe, on a plusieurs têtes, on a des Chantal Kanimbo aujourd'hui. Aujourd'hui, au Parlement, on a Colette Tchomba, qui fut journaliste aussi. Donc, je peux aller au-delà des chroniqueurs, comme j'ai cité tout à l'heure, mais du moins, nous sommes importants. La grande différence, c'est ce que j'ai dit. La société où se trouve Michel Drucker n'est pas différent. Merci beaucoup, Joey Bagato. Merci en tout cas d'avoir fait cet exercice avec moi. Nous avons fait en français. Prochainement, je le ferai en lingala. Parce que lingala, là, moi, Sylvie Bongo, on a comprendre, mais lingala, tu ne peux pas comprendre. Beaucoup d'amour, ma soeur. Merci beaucoup. Et on se retrouve prochainement pour un autre spécial débat. C'est ouvert à tous les secteurs de la vie. Vous avez le numéro en bas, vous qui voulez participer pour parler de votre secteur.